Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous bénissons notre Dieu pour ce nouveau jour, cette nouvelle semaine. Nous sommes aujourd'hui en début de mois et nous rendons grâce au Père. Est-ce que tu peux lever ta voix avec moi maintenant pour dire merci Seigneur pour la vie, merci Seigneur pour la santé, pour la paix que tu m'accordes à moi, à ma famille, à tous ceux qui me sont chers. Nous sommes en prière. Éternel notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons, te célébrons encore ce matin. Te disons merci pour ta protection, ta sécurité sur nous, sur nos familles, sur nos maisons, nos biens, sur tous ceux qui nous sont chers et pour cette opportunité que tu nous donnes de voir cette nouvelle semaine, ce nouveau mois. Gloire à ton nom Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, implorons la miséricorde de Dieu encore ce matin dans nos vies, dans les vies de nos enfants, de nos familles. Nous sommes en prière. Seigneur, nous avons péché en pensée, dans nos paroles, dans les actions que nous avons posées. Seigneur, nous te demandons pardon pour les caractères en nous qui ne te glorifient pas toujours. Oui, Seigneur, les jalousies, les colères extrêmes. Yahweh, pardonne les convoitises, l'orgueil. Pardonne-nous, Seigneur, même le manque de joie. Pardonne, Seigneur, le manque de maîtrise de soi. Oui, mon Dieu, mon roi, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas honoré, nous avons désobéi à tes lois. Nous avons été rebelles à ta parole. Nous avons attristé le Saint-Esprit en nous. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne, Seigneur, nos enfants. Pardonne à nos frères, nos sœurs, nos parents, tous ceux qui nous sont chers. Nous implorons ta miséricorde, car, mon Dieu, mon roi, tu dis qu'elle se renouvelle chaque matin. Ce matin encore, Yahweh, Dieu Tout-Puissant, nous l'implorons dans nos familles, dans nos maisons, dans nos vies, dans les vies des populations de nos villes, de nos nations. Que toute la gloire te revienne parce que Jésus, tu es mort à la croix et ton sang nous a justifiés. Oh, merci Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Merci Saint-Esprit, parce qu'en ce moment, tu prends le contrôle de ce temps de prière et tu laisses ta puissance encore œuvrer dans nos vies. Que toute la gloire te revienne, Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons prier ce matin sur la base du livre d'Esdras, au chapitre 8, versets 21 à 23. Là-bas, il est écrit, « Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Et il nous exauça. Amen. Bien-aimés, ici, Esdras était comme le responsable du peuple d'Israël. Et cette parole que nous avons lue intervient dans un contexte où Israël, à cause du péché qu'ils avaient commis, étaient amenés en déportation, donc en esclavage, à Babylone. Et les Babyloniens, donc, les asservissaient. Ils ont crié à Dieu. À un moment donné, le Seigneur a écouté leurs cris, leurs voix, et a opéré afin que le peuple soit libéré. Ce peuple d'Israël, donc, a été libéré par le roi de Babylone. Voici donc le peuple d'Israël avec à sa tête Esdras qui se préparait à retourner à Jérusalem, leur terre. Mais ils savaient que sur le chemin, parce qu'il fallait passer par le désert, ils savaient que c'était une aventure dans laquelle il devait y avoir des obstacles. Une aventure parsemée des ennemis. Il devait y avoir des ennemis sur le chemin. Alors il a pris peur en voyant tout ce qui devait arriver pendant le voyage. Il s'est dit, il va retourner vers le roi et demander au roi de l'escorte, prier le roi babylonien pour qu'il leur donne des cavaliers, des hommes, des soldats pour les escorter, les protéger tout au long de ce chemin, de ce voyage. Eux, les hommes, femmes et leurs enfants ainsi que leurs biens. Mais il s'est rappelé qu'il avait vanté la puissance de son Dieu. Là, nous le voyons au verset 22.
Il avait vanté la puissance de son Dieu, le roi des rois, en disant au roi de babylonien que son Dieu est le Dieu qui a son regard sur les enfants qui se confient à lui et qui le cherchent. Et son Dieu protège efficacement. Lorsqu'il s'est rappelé de cela, il s'est dit non, je ne peux pas aller encore vers ce roi qui n'est qu'un homme pour lui dire soutiens-moi, soutiens mon peuple, alors que je sais que nous avons un Dieu puissant. Bien-aimé, il a voulu aller vers ce roi homme. Pourquoi? Parce que, ayant pris conscience que le voyage était long et parsemé d'embûches, cela lui a fait peur, cela lui a fait frémir. Mais il est revenu en lui-même et s'est rappelé qu'il a un Dieu capable et un Dieu puissant. Ainsi, ils se sont humiliés devant Dieu par un jeûne. Et il dit au verset 23 que Dieu les a écoutés et les a exaucés. Ils ont donc fait un bon voyage. Ils sont arrivés, eux, leurs enfants et leurs biens sains et saufs dans leur terre où ils allaient. Alors, bien-aimés, pour nous, qu'est-ce que ce texte nous inspire ce matin? Nous sommes en ce début de mois, mon frère, ma soeur. Et pendant que nous commençons ce mois, comme Esdras et le peuple d'Israël, tout au long du mois, mon frère, ma soeur, tu ne connais pas ce qui va se passer. Tu ne connais pas quelles sont les difficultés que tu pourras rencontrer. Donc, ce mois qui est en train de commencer aujourd'hui, mon frère, ma soeur, est rempli d'incertitudes. Et ces incertitudes peuvent faire peur. De savoir que la mort peut frapper. De savoir, mon frère, ma soeur, que des obstacles peuvent venir se présenter, que le vent peut souffler fort, que la tempête peut gronder contre nous, nos familles, nos enfants, notre travail, notre profession. Pendant ce mois, cela nous inspire la peur. Esdras, lorsque il a eu cette peur, il s'est d'abord dit qu'il va aller vers un homme qui était le roi babylonien. Toi, aujourd'hui, est-ce que c'est vers un homme que tu vas aller pour dire, oh, délégué départemental ou régional, ou c'est vers un homme, tu vas aller dire préfet d'arrondissement, de département, sous-préfet, aide-moi pendant ce mois. Non, ce n'est pas vers un homme, mon frère, ma soeur, que nous allons partir. Ce n'est pas vers un homme que nous allons aller nous confier ou confier notre moi. Confier cette aventure qui est en train de commencer aujourd'hui. Cette aventure qui est le chemin qu'on doit parcourir pendant ce mois. Notre souhait, je crois que c'est ton souhait, c'est que tu puisses passer et achever ce mois dans la paix, la sécurité, toi et ta famille. Alors, il n'y a que vers Dieu que nous devons nous tourner. Bien-aimés, Israël et Esdras se sont tournés vers Dieu à travers un jeûne. Mais nous nous tournons vers Dieu ce matin, mon frère, ma soeur, à travers cette séance de prière. Alléluia. Il est donc temps aujourd'hui et en ce moment, mon frère, ma soeur, de t'arrêter et de bénir le Seigneur pour ce nouveau mois qui te donne de voir et lui dire, Seigneur, c'est un mois rempli d'incertitudes et un mois durant lequel il y aura des ennemis, il y aura des tempêtes. Mais c'est entre tes mains que je viens me confier ma maison, confier ma famille. Et je te prie de nous accorder un heureux mois, un heureux voyage. Oui, bien-aimé, voilà la prière que nous devons faire. Pourquoi pas, après ce jour, tu peux toi-même individuellement choisir de faire même un programme de 3 jours, toujours dans l'optique de confier, de consacrer, mon frère, ma soeur, cette aventure de ce mois à ton Dieu, comme Esdras l'a fait. Oui, alors pour nous ce matin, on va commencer à élever nos voix, mon frère, ma soeur. Toi qui m'entends, en ce moment, commence à élever ta voix et dis, Seigneur, merci pour ce nouveau mois. Commence à bénir le Seigneur, nous sommes en prière. Roi de gloire, nous te disons merci pour ce nouveau mois que tu nous as donné de voir. Nous avons achevé le mois précédent et nous voici en train d'entrer dans ce nouveau mois tous vivants. Et Seigneur, nous te disons merci. Même si parmi nous qui sommes en train d'élever nos voix à toi, il y en a qui sont malades. Le seul fait est que, Roi de gloire, nous pouvons encore respirer et nous savons, Seigneur, que tu nous guériras. Nous savons que tu guériras ceux qui sont malades et ou alors en situation. Tu vas, Seigneur mon Dieu, les restaurer et les délivrer. Que toute la gloire te revienne, Père, pour ton amour dans nos vies, pour nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, continuons à dire comme Esdras et le peuple d'Israël. Ils se sont humiliés, la Bible le dit, devant Dieu. Et on dit, Seigneur, accorde-nous un heureux voyage, non seulement à nous et à nos enfants, mais également à nos biens. Oui, il peut y avoir des vols, il peut y avoir des destructions, mon frère, ma soeur, de ton entreprise. Alors, il est question pour toi maintenant de dire, Seigneur, tout au long de ce mois, de ce parcours, de ce voyage, je prie, Seigneur, que tu nous accordes un heureux voyage à moi, ma famille, à mes enfants. Oui, toi, parent, voilà comment tu dois prier à mes entreprises, à mon activité, à tout ce qui m'appartient, à moi et à ma famille. Commence à prier en prière.
Oh Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce nouveau mois. Pendant que nous commençons ce mois aujourd'hui, Père, nous te consacrons chaque jour de ce mois. Nous te remettons chaque jour de cette aventure. Et je prie, Seigneur, que tu m'accordes à moi, à mon épouse, à nos enfants, à nos biens, à notre travail, à nos mon Dieu, projets, à tout ce qui nous appartient, un heureux voyage, ta sécurité, ta protection, Seigneur, tout au long de ce mois, chaque jour de ce mois jusqu'au dernier, afin, Roi de gloire, que nous puissions te célébrer et t'honorer. Oui, je prie pour mon frère, ma soeur qui m'entendent maintenant, Seigneur. Je te prie pour, mon Dieu, mon roi, te les consacrer. Je te consacre ma soeur, mon frère. Je te consacre leurs enfants. Je te consacre leurs biens, leurs métiers, leurs activités, leurs projets, leur travail, Seigneur. Tout ce qui est à eux, Roi de gloire, accorde-leur un heureux voyage tout au long de ce mois. Mon Dieu, du premier au dernier jour de ce mois, pendant cette aventure, il y aura, Seigneur, des hauts et des bas. Il y aura des ennemis qui vont parsemer, Seigneur, mon Dieu, le chemin de ce mois. Il y aura des vents et des tempêtes qui vont souffler pendant ce mois. Mais Seigneur, nous croyons que tu es au-delà de tout ça. Car tu es le Dieu qui apporte le calme là où il y a la tempête. Tu es le Dieu qui commande au vent et le vent se calme, Seigneur. Père, voilà pourquoi nous ne pouvons gagner qu'en te suppliant d'être des nôtres, de nous accompagner. Nous savons que si, mon Dieu, mon roi, tu n'es pas avec nous, qui d'autre, mon Dieu, pourra nous donner de réussite? Sois donc avec nous, Seigneur. Accompagne-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, enfin, disons à Dieu de bâtir, parce que le psaume nous dit que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. S'il ne protège la ville, celui qui protège la garde en vain. Alors prie et dis, mon Dieu, mon roi, je prie afin que tu bâtisses les activités que je vais bâtir avec moi pendant ce mois. Viens et bâtis les projets que j'ai entrepris depuis le mois passé ou que j'entreprendrai au courant de ce mois. Oh mon Dieu, mon roi, pour ma famille, viens et bâtis, viens et protège, viens et sécurise. Nous sommes en prière. Seigneur, bâtis pour moi les projets commencés depuis le mois passé, les mois antérieurs et même ceux des projets que nous allons, mon Dieu, mon roi, entamer tout au long de ce mois. Viens et bâtis, Seigneur, ces projets avec nous. Viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et sécurise nos familles, sécurise nos foyers, sécurise, mon Dieu, ce qui nous appartient, afin, Roi de gloire, que nous puissions achever dans le succès ce mois. Nous puissions, mon Dieu, mon roi, clôturer dans le succès, Yahweh Tout-Puissant, ce mois pour ta gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces moments passés dans ta présence, car tu es Dieu et tu as pris le total contrôle pour nous, de nos activités, de chaque semaine de ce mois, de chaque journée, de chaque heure, de chaque minute, de chaque seconde et tiers de ce mois que nous t'avons consacré. Que ton nom soit élevé, glorifié dans nos vies pendant ce mois. Enseigne-nous Jésus-Christ pendant ce mois. Glorifie-toi dans nos vies par notre croissance spirituelle et notre croissance à tous égards. Que toute la gloire te revienne. Père, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.